En quoi consiste votre profession? Ma profession consiste à analyser le sang, les expectorations, tout, à faire un bilan biologique pour les gens. Mais dans le même temps, la psychologie permet de faire la jonction entre les deux et analyser globalement l'individu. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mission que vous avez? Quelles informations on peut retenir qui soient probantes? Le principal qu'on peut retenir, c'est que à travers les comportements des gens, à travers leur pathologie, on se demande ce qui se passe. Et on découvre que chaque individu a dans ses cellules son histoire propre, l'histoire de ses parents et l'histoire de ses ancêtres. Et tout ça qu'il porte le pousse à agir ou à vivre d'une certaine manière, négative ou positive, et c'est les résultats que nous on analyse en tant que psychologue. Ça fait 10 ans que la neuroscience travaille là-dessus. En Inde, ils appellent ça une libération karmique. La neuroscience parle de transmission intergénérationnelle. C'est une chercheuse américaine d'origine juive, je crois, c'est Rachel Yehuda, qui a, elle, je crois, plus ou moins isolé cette hormone qui est transmise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour être sûr que les souffrances du passé, des ancêtres, des grands-parents, des aïeux, des grands-parents, des parents, se transmet effectivement de génération en génération? Qu'est-ce qu'on a encore besoin pour être sûr de ça? On a beaucoup avancé sur la question et c'est ce que je vais exposer demain. Mon sujet, c'est la mémoire cellulaire et les souffrances des afro-descendants. Donc on a découvert, à force de chercher, parce que je suis aussi chercheur en sciences politiques et sociales, on a découvert que les traumatismes subis par les ancêtres au moment de l'esclavage ont laissé des traces dans les cellules, que ces cellules ont été retransmises de génération en génération et aujourd'hui, on comprend comment ce mécanisme s'est mis en place. Et rapidement, je vous dis que ça a été vérifié, que les 4 bases qui sont les séquences des ADN que nous portons, cytosine, thymine, guanine et adénine, que c'est la cytosine qui porte les traces de ce que nous recevons dans notre environnement. Et c'est la méthylation de la cytosine qui est le fruit de la fixation d'un dérivé méthyle sur la cytosine qui est retransmis de génération en génération. Ce n'est pas la génétique pure, c'est l'épigénétique. Et en même temps, cette méthylation laisse la possibilité d'une déméthylation. Donc on peut guérir des souffrances que nous portons, sans connaître la cause d'ailleurs, parce que les générations d'aujourd'hui ne savent pas ce que les ancêtres ont subi pendant l'esclavage, et pourtant ils continuent de souffrir, parce que cette souffrance leur a été retransmise à travers la mémoire cellulaire. On parle souvent de repentance, de résilience. À La Réunion, il y a eu de l'engagisme, il y a eu de la maltraitance, de la souffrance. Aujourd'hui, certains engagés essayent de faire reconnaître cette maltraitance, cette souffrance. Est-ce que la reconnaissance de la souffrance est bien le premier pas vers une guérison? C'est même capital. C'est capital pour les individus d'être reconnus comme victimes. Et après, le travail peut se faire derrière et que ces victimes aussi apprennent à pardonner. En pardonnant, on coupe le fil qu'on traîne avec soi depuis sans savoir pourquoi. Il faut remettre les choses en ordre, que les victimes soient reconnues en tant que telles et que eux aussi coupent le fil de leur souffrance pour s'en sortir. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui d'abord que les gens acceptent ce qui a été, acceptent ce passé qui a été quand même tout ce très qui douloureux. s'est passé a été assis sur une idéologie, celle que le noir est inférieur au blanc.
Et ça a été accepté aussi bien par les descendants que les Africains qui sont restés en Afrique. Par conséquent, ce qui peut les aider, c'est d'abord qu'ils reconnaissent leurs propres valeurs. Qu'on les reconnaisse, qu'on leur a fait du tort, d'accord? Et qu'eux-mêmes prennent conscience de leurs propres valeurs. Et après, ils s'imposent à celui qui voudra les regarder d'un autre œil. Ça, c'est fondamental. Et après, le reste suit. Une chose aussi, madame, qui est très importante, c'est que, au-delà de cette situation, c'est que l'individu lui-même, le descendant d'esclaves, finit par accepter que lui n'est pas seulement un descendant d'esclaves, mais qu'il est d'abord un être humain. C'est peut-être déjà ça le premier pas que chaque individu, qui soit descendant d'esclaves ou d'engagé, doit faire d'abord, se reconnaître lui-même. Mais oui, puisqu'on lui a seriné pendant des siècles qu'il n'est rien, il finit par croire qu'il n'est rien. Maintenant, le travail que nous on fait en tant que conférenciers de par le monde, c'est réveiller les gens pour qu'ils prennent conscience de leurs propres valeurs et pouvoir d'égal à égal discuter avec l'autre, parce que l'espèce humaine est une. C'est une espèce humaine. La race, il n'y a pas de deux races, c'est une race humaine. L'oignon et la tomate ne sont pas deux races, c'est deux végétaux. C'est l'espèce végétale. Donc, le noir, le blanc, le jaune, l'indien, au rouge, tout le monde, c'est une race humaine, parce que l'homo sapiens est un et un seul. Yves Coppens, de paléontologue au Collège de France, finalement Yves Brunet, également paléontologue au Collège de France. L'un a dit « nous sommes tous africains », l'autre a dit « nous sommes tous noirs ». Ils ont raison. Ils ont raison et Cheikh Anta Diop l'a démontré de son temps. Et aujourd'hui, on tente de tordre le cou à l'histoire en payant des archéologues qui trouvent les vérités pour qu'ils disent des contre-vérités. Donc c'est un combat qu'il faut continuer à mener. Nous sommes tous, on a trouvé les restes des premiers qui sont venus d'Afrique et qui ont migré ensuite en Europe et partout. Mais à partir du moment où on a voulu instaurer la contre-vérité que les Noirs ne sont pas intelligents, on veut continuer sur cette lancée. Or, en tant que généticienne, parce que je fais des recherches, on n'a pas trouvé de séquence d'intelligence sur l'ADN. Ça n'existe pas. Tout le monde naît égaux. Tous les hommes naissent égaux. Ils sont intelligents pareil. Par contre, c'est l'environnement où ils sont placés qui les aide ou qui ne les aide pas. Si vous mettez un petit noir d'un petit village en France dans un milieu où il a les moyens, il développe son intelligence et il peut monter en grade comme Hannibal et Poutine, son petit-fils, vendu esclave à 7 ans, à l'âge de 7 ans au Soudan, qui est devenu un général et même un grand chef de la Russie. Mettez par contre un blanc dans un petit village démuni, il ne sera rien, il sera pire qu'un crétin, parce qu'il n'aura pas eu les moyens de développer son intelligence, c'est tout.